Béni sois-tu, Seigneur, pour ce jour que tu nous donnes. Béni sois-tu parce que tu nous as donné, afin de nous donner ce souffle de vie. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de faire l'écoute de ta parole. Un peu spécial, cette semaine 7. Demain, nous entrons dans notre église pascal. Peut-être que cette matinée, nous pouvons parler du Père Manuel et des États. Plutôt, nous disons au cœur de ces échanges, au cœur de ces enseignements, afin que sa mémoire soit de plus en plus connue en Afrique et par le monde. Nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, nous qui est avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 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 Nous avons eu en Afrique 3 grands philosophes en même temps, théoriciens et anthropologues, même s'ils n'avaient pas eu les diplômes. C'est le trio Nebra et là. Et ce trio a porté d'abord les aînés depuis les années 63, le projet du synode africain qui visait justement d'aboutir à un rite proprement. Mais ils avaient appelé ça le concile. Et le terme concile a tellement énervé Rome qu'ils n'ont même plus mis en. Mais je me rappelle quand même qu'à l'occasion du synode pour l'Afrique à Rome, Jean-Marc a conduit une délégation parallèle de théologie, donc tenu à Rome sur la question. Et ils ont beaucoup suivi les travaux du cardinal Marie-Lanou, qui lui avait quand même réussi l'histoire d'avoir un mini-rite congolais à la célébration eucharistique. Mais là, ce qui est écrit dans l'audio là-bas, rite latin appliqué au diocèse de Zaïre. Voilà, ils ont trouvé le problème. Rite latin appliqué au diocèse de Zaïre. Même pas le mot rite africain. On peut appeler ça. Et donc, pendant que, comment il s'appelle, Monseigneur Hiram Djeng travaillait en haut du caractère pour le culte divin, il a traité le dossier de l'Essani qui venait du Cameroun. Et pour savoir, jusqu'aujourd'hui, l'Essani que nous célébrons ici au Cameroun est pour nous illégal par rapport à Rome. Rome a senti que c'était un danger où l'Africain voulait déjà commencer à introduire dans leur vie, dans la liturgie, des choses pauvres. Et lors de la célébration du 25e anniversaire de la communauté de Cana, nous avons eu un colloque pour s'entendre le pote de Bolo, où le nom s'appelait Arioti, le Seigneur Arioti, était invité. Il m'a posé la question, Baba, tu dis que le Seigneur t'a parlé. Je dis effectivement, au cœur de nos cœurs, pour la fondation de la communauté, il t'a dit quoi? Je dis, mais excellence, vous ne connaissez pas les confidences? Il dit non, attendez, ce n'est pas un secret de confession, Jésus ne s'est pas confessé chez toi. Donc tu peux nous dire, je dis, je ne dis pas. C'est de lui à moi. Il dit, ben, je suis vraiment découragé et déçu, papa. Parce que la seule chose que Jésus aurait pu te dire, c'est d'évangéliser l'Europe. Pour que ce soit crédible, que c'est vraiment Jésus qui t'a parlé, c'est d'évangéliser l'Europe. C'est qui fait que le départ de sœur Myriam à Rome a été pour nous comme un début de réponse à cette prophétie du Nord apostolique. Donc, en fait, il a répondu à la même question. Vous m'avez posé. Le pape François est quelqu'un qui est très sensible à la diversité.
malgré la pression qu'il y a. Et ce que beaucoup de gens ne détectent pas, c'est que son combat contre les tradis, c'est à cause de ça. C'est parce que les tradis, eux, n'acceptent pas la diversité. Et il se dit, ben, si tu leur donnes champ libre, les gars vont nous ramener tous dans le carcan. Donc, il vaut mieux les empêcher d'évoluer. Et dernier témoignage sur la question, je connais lui aussi congolais, le père Joseph, je ne sais pas, Mandela, qui a été fidèle à Reims et qui a fait pratiquement une dizaine d'années là-bas. Il a été très persécuté. Ils ont même réussi là-bas à empêcher la soutenance de sa thèse, parce que sa thèse visait à montrer que les sources les plus importantes du christianisme se trouvent en Afrique. Je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui la réussi à se trouver. Je pense qu'il a dû basculer à la faculté de l'Institut catholique d'Abidjan. Mais vous savez, alors, ce que j'ai appris, parce que c'est vrai qu'il avait une initiation par le partenariat. Tout le monde a estimé que vraiment c'est une forme. Comment un vrai hier, le pauvre n'avait pas été nommé évêque, carrément, à la barbe de tout le monde. Donc, la diversité nous vient des choses nous charismatiques, on n'a pas besoin pour c'est nous qui sommes là. Il y a les gars, il y a les légitimes. Il faut y aller. Parfois, même entre nous charismatiques, la diversité est un combat. Au Cameroun, il a fallu battre des années. Et même peut-être arriver au jubilé du niveau charismatique avant que ce combat ne se calme. Parce que les gens ne supportent pas la fraternité face à le groupe, je ne sais pas quoi, Colombe, Jésus miséricordieux, oui, il dit miséricordieux, renouveau charismatique. Point, on fait la même chose avec un président national, un adjoint, un trésorier, machin. Et je pense qu'Antoine dit non. Celui qui est conforme à la doctrine de Jésus et qui se réclame charismatique en est. On n'a pas besoin de lui mettre un chapeau ou une illumination quelconque. Donc, votre mouvement de fraternité, je ne sais pas comment dire ça, non seulement canoniquement reconnu, mais en termes spirituels, a le droit de défendre la diversité. Mais ce groupe aurait migré à la paroisse de l'Unifac. Donc, je me suis rendu à la chapelle de l'Unifac. Et là, je trouve une chapelle pleine à craquer. Essentiellement des adultes, des gens qui chantent, qui dansent. Les chants religieux sont essentiellement dans les langues locales. Puis un laïc fait asseoir tout le monde et il annonce le temps des témoignages. Puisque tout le monde est assis, je peux donc bien distinguer le prêtre. Il n'était autre que le père Miracle, que j'avais rencontré une fois à Paris. Alors, la première question que je me pose, mais quelqu'un qui est philosophe, rationaliste, qu'on dit être froid, distant, sceptique, comment peut-il faire des miracles au lieu d'envoyer les gens à l'hôpital? Je me dis, ça, c'est une question que je vais me poser moi-même. J'attends la fin et
quand ça se décante un peu, je rencontre le prêtre, je me présente, je lui dis qu'on m'a envoyé chez lui pour obtenir la guérison. Il s'est vraiment pas intéressé à ma maladie. Hein. Il m'a plutôt demandé ce que je fais dans la vie. Je lui ai dit que je suis un étudiant, j'ai suspendu pour des raisons de santé. Immédiatement, il me dit, mais il y a un groupe de prière que j'ai fondé au centre catholique universitaire. C'est là-bas que les étudiants se retrouvent, il faut y aller. Il m'a donné le jour et l'heure et je suis venu au centre catholique universitaire où j'ai rencontré un type très convivial, dirigé par un étudiant finissant qui s'appelait Fouda Yacine. Et ces gens faisaient des prières vraiment, d'Alléluia, charmant. Et de temps en temps, il y avait une sorte de sein d'abeille qui traversait un peu la salle au niveau de mes oreilles. Et je pensais souvent à un vieux cantique de Noël. Comme il y avait une campagne tout derrière, là, je croyais que c'était les anges qui étaient sous les arbres. Bien, j'ai commencé à venir maintenant dans ce groupe et en même temps dans celui de la cathédrale. Celui de la cathédrale deviendra après colonne de feu. Donc, je suis assidu dans ce groupe, je commence à m'apaiser, vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Ils n'ont pas fait une prière sur la mêle sur moi, hein. J'ai senti que je commençais à récupérer. J'avais 3 ou 4 activités. La prière, le jogging, la méditation, le sommeil. En cette période difficile-là. Mais il y a quelque chose qui va donc se passer qui n'était pas très intéressant. C'est que il y a une discussion qui commence dans la paroisse. C'est le moment où on doit mettre sur pied le conseil paroissial. Une discussion qui commence dans la paroisse. Et il est question d'élire les responsables de différents conseils. Les responsables vont être élus ou vont être nommés. Voilà le grave débat. Pour moi, ça ne me pose pas. Enfin, je ne suis pas venu là pour tout d'un coup. Je suis venu chercher la guérison. Mais, dommage, on me choisit pour faire partie de l'équipe qui doit représenter le groupe hier à la réunion paroissiale. J'y vais et je sens cette tension. Quoi qu'il en soit, une autre réunion est organisée par le curé, plus restreinte, et là va se produire l'un de mes plus grands malheurs. C'est que la discussion passera carrément amenée à l'interprétation de mal entre notre président, Fouda Yacine, et le curé. Alors, le curé s'énerve, frappe la main sur la table et dit que le groupe de prière du Père État est fermé. Et tous ceux qui veulent suivre l'État vont le suivre là où il est. Vous imaginez bien que ce groupe qui était déjà en train de me redonner l'espoir est fermé. Surtout dans un premier temps que celui-là. Donc, le prochain jour de prière revient et les portes sont fermées. Quelques étudiants errent dehors là et disparaissent. Ça coïncide avec les vacances. Moi, vraiment, mes vacances n'étaient pas formidables. Là, il y a quelque chose qui me fait arracher. Je réfléchis comment faire. À la rentrée,
de force, je trouve les portes fermées. Et je dis dans la cérémonie, Sylvie alors, où sont mes anciens camarades? Ben, ils nous conseillent de nous laisser accompagner par le Père Vincent. Ce que nous faisons. Et je dois préciser que le Père Inga a été informé de l'incident du CCI. Mais vraiment, il n'en a pas fait un instant. D'ailleurs, il était tellement sollicité à travers le monde que lui dit de ne plus mettre tout le aussi, je ne sais pas vraiment les événements reliés. Nous nous mettons donc maintenant avec les ministères de l'État à travailler ça. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas familier. Quand je dis ce texte aujourd'hui, moi-même, parce que c'était un carton. En fait, ce texte était ma vision de l'Église. Et de formation, de prière, il y a eu aussi des choses. Surtout les choses venant de l'extérieur. Les gens qui nous présentaient comme étant des systèmes. D'autres gens, d'ailleurs, la preuve la plus absolue, c'est qu'on avait un encore au moment où les deux s'appelaient pour décrire le Père. 2 ans après, alors, le Père nous a accompagnés vraiment dans la discussion. Il savait que si on s'affiche derrière lui, on sera complètement voilé. Mais c'est quand même passé quelques événements où, dans certaines paroisses, il a dû intervenir avec force. Je pense à la paroisse Notre-Dame de Cassina des Écarts, où il a trouvé que le grand séminariste qui a son âme, c'était le père, avait demandé que les jeunes de Canaan ne se réunissent plus là. Et quand le père Edgar vient pour rendre visite pour le papa, les jeunes de Canaan sont là. Il leur demande comment ça va. Et ils disent, on nous a demandé de nous réunir. Qui? Le grand séminariste avait pour appeler. Il a dit, tu veux devenir père. Que ce soit la dernière fois que je te trouve sur mon chemin. Tu me restaures le but immédiatement. Si dans une semaine, ces gens ne sont pas encore là, tu ne seras plus jamais prêt. Tu entends? Et il nous a dit, vous savez, il vaut mieux que l'évêque soit au courant de la vie et qu'il vous donne la attestation. Donc c'est grâce à lui que nous formons une délégation de jeunes lycéens qui vont voir l'archevêque de Douala pour demander une reconnaissance canonique. Il y avait l'abbé Benjamin, M. Soutien, quelqu'un qu'on ne sait pas lui. L'archevêque a donné une lettre tellement belle, il a donné à la communauté de sa frère, dont mon frère Nicolas Gana, mon frère Pierre était, et l'abbé Pierre était, qui ont été donc officiellement nommés pour accompagner la communauté. Ce n'est que le chemin. Mais avec le temps, l'accompagnement est devenu vraiment une paternité amicale. Malgré les souffrances. On m'appelait père de l'église, moi je l'appelais Mbongo. Nous avons réfléchi, par exemple, sur le volumineux travail que le nécessitait. Et mon point de vue était qu'il était impossible que ce rituel soit pas une communauté qui le porte. Le père était totalement. Nous avons commencé à réfléchir.